The President of the Republic, His Excellency Paul Biya, presides over National Day celebrations today at the 20th May Boulevard in the nation's capital city, Yaoundé. It was a grandiose event characterized by a spectacular parade of troops and civilian march past. The Feast of National Unity celebrated today, May 20, demonstrates a perfect communion among Cameroonians and their head of state, President Paul Biya. National Day festivities have been concluded with a banquet at the Unity Palace offered by the presidential couple Paul and Chantal Biya. National Day celebrations in the regions get spectacular displays of the country's military might in the parade and civilian march past that showcase the rich cultural heritage of Cameroon. We bring you the echoes in this special bilingual newscast. And those are the headlines tonight. Good evening and thanks for joining us on this special day of our National Unity Feast. We are Sidouane Monkam and myself, Freddy Eta-Bissong, as co-anchors. Good evening, Sidouane. Bonsoir Freddy, bonne fête de l'unité nationale. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette édition du journal bilingue sur la CRTV. 20 mai 2023, c'était un grand moment de célébration cet après-midi au boulevard du 20 mai. Les manifestations marquant le 51e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire ont donné à voir la force de l'armée camerounaise et la parfaite harmonie entre les communautés. Une célébration riche en couleurs et en symboles présidé par le chef de l'État, chef des armées, son Excellence Paul Biya. À ses côtés, son épouse, Madame Chantal Biya, les membres du gouvernement, le corps diplomatique et des invités de marque. Yves-Marc Mojo. Dès les premières heures de cette matinée du 20 mai 2023, l'esplanade du Palais de l'Unité offre un spectacle très coloré. On chante et on danse avec, comme à l'accoutumée, des acteurs joyeux. Un spectacle interactif auquel il est difficile, très difficile de résister. Un grand moment de fraternité qui ne va pas tarder à connaître son pic avec la sortie du président de la République, Paul Biya, précédé par une escorte d'honneur et de sécurité des grands jours. Les honneurs rendus ici sont de type A, les plus relevés en pareille circonstance. En route pour la Grande Communion, le cortège présidentiel est l'objet d'une grande fascination le long des artères de la cité capitale, joliment pavoisé pour l'occasion. Comment ne pas se laisser émerveiller par ce beau spectacle fait de sirènes et de chants. Un spectacle qui sera bientôt enrichi par l'entrée en scène de la cavalerie. Aux 24 motocyclettes de l'escadron moto de la garde présidentielle va se greffer désormais une belle chorégraphie de la cavalerie. Symbole de puissance, de noblesse et de gloire, les 60 chevaux qui viennent étoffer le cortège présidentiel offre des clichés inoubliables. À son arrivée au boulevard du 20 mai, le président Biya est accueilli à sa descente de voiture par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, avant de s'incliner devant le drapeau de la République. Le passage des troupes en revue qui va suivre et qui s'effectue en voiture offre l'opportunité au chef de l'État, chef des forces armées, d'entrer en totale immersion avec la troupe. Et c'est rassurer des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité camerounaises que Paul Biya va regagner la tribune officielle où il a été précédé par la première dame Chantal Biya, tout le gratin diplomatique, administratif, sociopolitique et militaire de notre pays. En bonne place également, les invités spéciaux. Ce 20 mai 2023, Paul Biya est celui vers qui convergent tous les regards. C'est lui qui rassemble tout cet aéropage. C'est lui le symbole de notre attachement à notre pays et à son unité. Le passage en ouverture du contingent de symphonie militaire de la République arabe d'Égypte offre des clichés très plaisants, avec notamment la reprise des airs musicaux bien connus. Le passage des différents carrés des forces spéciales est tout aussi plaisant. La garde présidentielle toujours parée, le bataillon d'intervention rapide, les troupes aéroportées de Koutaba offrent un spectacle des plus relevés, de même que la gendarmerie nationale, soldats de la loi, l'école militaire interarmée et toutes les autres composantes de notre armée, terre, mer et air, la douane, l'administration pénitentiaire, les anciens soldats et la police camerounaise complètent le tableau.
Attentif d'un bout à l'autre de la parade, aussi bien des troupes à pied que des troupes motorisées, le président de la République ne va pas tarder à adresser ses chaleureuses félicitations à la fin du défilé au commandant des troupes, le général de brigade, Bouba Dobekrio. L'ensemble des troupes était commandé par le général de brigade Bouba Dobekrio, commandant la 5e région militaire interarmée. Au passage des différents carrés du défilé civil, c'est un Paul Biya très décontracté qui voit passer les défilants en leur adressant à chaque fois ses encouragements. Les mouvements d'ensemble, les messages portés par les banderoles renseignent à suffire sur l'attachement des Camerounais à l'unité de notre pays et à celui qui l'incarne. Près de 2 heures se sont déjà écoulées lorsque le président de la République quitte la tribune pour regagner son véhicule. Un dernier salut aux officiels. Et voilà le cortège qui s'ébranle à nouveau en direction du Palais de l'Unité, alors que de part et d'autre des artères de l'itinéraire, les rues ont de nouveau été garnies de groupes d'animation, de militants de formation politique et de citoyens ordinaires qui tiennent tous à vivre jusqu'au bout cette célébration du 20 mai 2023. Et précisons à votre suite, Yves Marc, que le couple présidentiel a reçu il y a quelques instants au Palais de l'Unité ses convives à l'occasion de la réception offerte dans le cadre de cette 51e édition de la Fête nationale de l'Unité. Nous reviendrons sur ces moments de communion au Palais de l'Unité vers la fin de ce journal. La parade militaire pédestre au boulevard du 20 mai a montré le visage d'une armée rajeunie, audacieuse, engagée dans la protection de l'intégrité territoriale. Une 51e édition avec pour grande innovation le respect de l'approche genre. Les carrés des défilants étaient constitués de 50% de femmes. Tout ceci sous la supervision du général de brigade Bouba Dobekrio, commandant des troupes au boulevard du 20 mai. Augustin Guizana. Au boulevard du 20 mai, la parade militaire pédestre a donné un visage d'une armée rajeunie, audacieuse, tournée vers la gestion démocratique des situations et la protection de l'intégrité territoriale. Les corps et unités d'élite des forces de défense et de sécurité se sont succédés sur le macadam. La garde présidentielle, après les honneurs, se déploie avec vigueur, talonnée de près par les élèves de l'école militaire interarmée. Puis, la gendarmerie nationale avec 3 carrés, dont le premier est constitué essentiellement des femmes. Ce passage démontre l'engagement de ce corps dans les opérations du maintien de la paix, la lutte contre la grande criminalité et le terrorisme. Ce corps partage les mêmes théâtres d'opération avec l'armée de terre et ses unités d'élite. Les forces spéciales, le bataillon de troupes aéroportées, le bataillon d'intervention rapide qui opère en forêt ou encore les gardes-côtes camerounaises, le Bir Delta. L'armée de l'air prend le relais. Le personnel navigant, les fusiliers, les éléments de soutien défilent avec un carré féminin, tout comme la marine nationale. Tout aussi engagé, le corps national des sapeurs-pompiers, les soldats du feu et de la protection des citoyens. Elles n'étaient pas en reste. Les forces paramilitaires, l'administration pénitentiaire, l'administration des douanes se font entendre. Les anciens combattants et victimes de guerre défilent. La police nationale pouvait alors déployer ses pas de reine sur le macadam, montrant ainsi sa jeunesse. Le groupement spécial d'opération met de la vigueur pour magnifier la police de proximité. Toutes ces forces de défense et de sécurité défilent sous les ordres du général de brigade Bouba Dobekrio, commandant la région militaire interarmée numéro 5. You're welcome back to the news. Et retour donc sur cette grande parade au boulevard du 20 mai avec vous, Freddy et Davison. Thank you, Sidouane. The President of the Republic, His Excellency Paul Biya, has presided over the 51st edition of the National Day, a celebration marked by a colorful military parade and civilian march past. Scores of state dignitaries and other guests were present at the 20th May Boulevard, including a detachment of the Egyptian military forces who put up a magnificent musical display. Chief Unity Palace correspondent Ashun Yenti followed every move of the President of the Republic and now reports. It's been a while. We have not seen President Paul Biya in such robust form and stature, but the occasion did not require anything less. It was a communion with the army and the nation, and as should have been expected, the man popularly known as Nomgi, or the Great Chief, rose to the occasion
The commander-in-chief of the armed forces encapsulated the strength and bravado of the Cameroonian army and its quintessential nexus with the people of Cameroon by presiding over the colorful civilian march past. A highly disciplined military parade that for the first time witnessed the participation of a military contingent from the land of the pharaohs on the pyramids, Egypt. How befitting was it to be a music squadron, music being the food of the soul. Egypt is not a Central African country. It is a Maghrebian country with a long military tradition. Watching its detachment on display at the 20th May Boulevard epitomized and made bold Cameroon's credibility as a sovereign country in the concert of nations. The tried and tested tandem between the defense forces and the people, which has again produced palpable, reliable and dependable results, was on display on this 20th May. The mammoth crowd that physically graced the rendezvous at the 20th May Boulevard, even when some were at a considerable distance from the theater of events, speaks to the ever-unwavering enthusiasm with which Cameroonians celebrate their unity and oneness despite the perversions of an insignificant minority that thinks it is a non-event. L'ensemble des troupes était commandé par le général de brigade Koubalou Dekrio, commandant la 5e région militaire interarmée. The parade and march past in Yaoundé and situational reports monitored across the country, apart from a few incidents of no major consequence, brought out the vitality of Cameroon's living forces. Anybody who just came from Planet Mars Saturday morning with no prior knowledge of what has happened in the northwest and southwest regions in the last 6 years would have had the impression that this country sleeps in a bed of roses. But that only speaks to the ability of Cameroonians to transcend momentary and flash-in-the-pan challenges in a common and symbiotic osmosis, the portrayal of a sagacious body chemistry to hoist that which is so dear among the people who populate this land of our forefathers, their strong bond of unity, their diversity notwithstanding. What we saw was a people determined to put the multiple crises in the country behind them as quickly as foreseeable so as to forge ahead with what is most important, that is, the comprehensive development of Cameroon. Like the Macedonian churches who gave generously even in the midst of their extreme poverty, the people of Cameroon have released an overflow of unity and oneness out of their pains. We saw they are made of sterner stuff with a demonstrated stoicism and resilience. That is who we are, and that is a message that resonated on 20th May. I rest my case. Thank you, Asho Nyanthi. And the main attraction of the day at the 20th May Boulevard was undoubtedly the spectacular military parade. Ebenezer Kanga took a keen interest on their robust steps and now reports. The military march past at the 20th May Boulevard in Yaoundé opened on air with Air and B patrol units. On the ground, the troops were led by Brigadier General Buba Dubekrio. The foot march past was opened by squares of the Presidential Guard. The Presidential Guard was followed by the Combined Services Military Academy in Mien. Then came the National Gendarmerie that featured squares of the Territorial and Mobile Gendarmerie and the Multipurpose Intervention Unit, GEPIC. Coming after the National Gendarmerie was the infantry that featured the School for Non-Commissioned Officers of the Defense Forces and the Headquarters Brigade. The infantry was followed by special forces, which were the Airborne Battalion, the Special Amphibious Battalion, the Rapid Intervention Unit, and a detachment of the Anti-Terrorist Unit. The Air Force featured an Air Force Squad and a square of Air Riflemen. After the Air Force came the Navy with squares of Surface Forces, Navy Riflemen, and the Nautical Assault Company. Next was the National Firefighters Corps and ex-servicemen. The National Security featured a special square of the National Police Academy, detachments of the Mobile Police and Special Operations Unit. The foot march past ended
with the Penitentiary Administration and the Customs Department. At the end of the foot march past, the head of state congratulated the commander of the troops. This paved the way for the motorized march past, in which the various components of the defense and security forces displayed some of the arsenal and hardware they use in accomplishing their duties. One of the key innovations today at the 20th May Boulevard was the presence of the Egyptian military, specially invited by President Paul Biya as guests to the military parade to celebrate national unity. The 40 soldiers from the Egyptian military music band did a rendition of Arabic and Cameroonian sounds to the acclamation of the public. Charles Ebune reports. Arab Melody at the Yaoundé 20th May Boulevard, today May 20, 2023. And here they are, the 40 military officials, soldiers from the Egyptian military, special guest of President Paul Biya at this year's 51st National Day celebration. They sing Arab music plus national Cameroonian music, a perfect understanding of the link between the Cameroonian military and those from the foreign world, especially from the Arab Republic of Egypt. Their interpretation of Soul Makossa by late Cameroonian saxophonist Manu Dibango and the famous Zangalewa, interpreted as the official theme song of the 2010 World Cup in South Africa, was equally unique. From time to time, President Paul Biya, the person who invited them, salutes their performance at the Yaoundé 20th May Boulevard, just like it was the case with the Egyptian ambassador to Cameroon too. The 40 military personnel playing near a part of the Egyptian military musical band, and they are accompanied by 3 generals. It was just unique, strategic, and nice to see the soldiers from the Arab Republic of Egypt sing, dance, and of course, open the military parade here at the Yaoundé 20th May Boulevard today, a kind of symphony between all African military units. Et l'autre temps fort de cette parade, c'était le défilé motorisé. Le public au boulevard du 20 mai a pu apprécier la puissance de feu de l'armée camerounaise. Les différentes composantes de l'armée ont fait passer devant le chef de l'État un aperçu de leur arsenal roulant. Franck Evina. Comme un spectacle équestre servi par les militaires, la cavalerie s'ébranle sur le boulevard du 20 mai. Le temps du défilé monté et motorisé est donné. La garde présidentielle qui tient la tête du peloton matérialise alors son slogan, toujours paré, à travers son arsenal roulant. Par la suite, d'autres composantes de l'armée montrent aussi leurs muscles. Le commandement des opérations militaires, la brigade d'intervention rapide et le régiment d'artillerie sol-sol font sensation avec chars, véhicules blindés d'infanterie et autres matériels d'artillerie. Le bataillon d'intervention rapide fait passer un aperçu de sa puissance de feu qui terrorise ceux qui s'attaquent au Cameroun. La marine, sentinelle de l'espace maritime, présente ses moyens d'action, notamment des bateaux qui lui permettent de mener patrouille et assaut dans la lutte contre la piraterie maritime, la pêche illicite et poursuivre l'action de l'État en mer. La gendarmerie nationale montre qu'elle a aussi de quoi faire trembler l'ennemi, du lourd à la patrouille de contrôle, à l'escadron porté ou encore à l'escadron blindé. Et ce fourgon scanner doté d'une technologie de pointe. La sûreté nationale est aussi bien armée face à la grande criminalité. En témoigne l'un de ses bijoux, le centre mobile de commandement et vidéosurveillance.
Et comme de tradition ces dernières années, une présence remarquable au boulevard du 20 mai, celle de la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya. Elle rehausse la célébration de sa présence aux côtés de son époux, le chef de l'État. Tout au long de la parade civile et militaire, elle encourage les acteurs du défilé. Joseph Clément-Ngba. Arborant fièrement son nom de baptême, le bien-aimé boulevard du 20 mai à Yaoundé concentre une arrivée de personnalités dont la palette présage de l'attachement des Camerounais à la célébration de l'avènement de l'État unitaire. Précédant son époux de quelques minutes, la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, vient illuminer l'événement de sa présence et de sa prestance. Comme dans un classique, en son honneur et pour meubler son arrivée, la compagnie musique de la garde présidentielle exécute le Gloria de la messe du couronnement de Mozart. La salve d'applaudissements qui accompagne l'installation de Madame Chantal Biya à la loge d'honneur résonne comme le témoignage de satisfaction des Camerounais pour son œuvre humanitaire, immense et constante. Une œuvre qui irradie prioritairement les couches sociales défavorisées. Dans les tribunes, plusieurs bras séculiers de son action humanitaire. La Fondation Chantal Biya, le Cercle des Amis du Cameroun, le Centre international de référence Chantal Biya, le CRACER. Plusieurs membres de la famille présidentielle rehaussent de leur présence cette relation fusionnelle entre Camerounais, fiers et unis dans leur diversité. Tout au long de la parade civile et militaire, Madame Chantal Biya stimule les acteurs par ses applaudissements. Le carrousel égyptien. Puis, le carrousel de la gendarmerie nationale. Le passage à pied des troupes. Fait remarquable, plusieurs porte-étendards sont des femmes. Une approche genre que Madame Chantal Biya soutient particulièrement. Le passage des élèves est un régal, rythmé par des chants patriotiques. Les partis politiques saisissent cette tribune pour s'attirer des suffrages. Par ses claps de main, Madame Chantal Biya encourage les acteurs avec un accent particulier sur l'OFRDPC dont elle est présidente d'honneur. Par cette participation, la première dame camerounaise entoure le chef de l'État de toutes les attentions et de toutes les affections. Elle administre la preuve qu'en tout lieu et en toutes circonstances, elle est aux côtés de son époux, à qui elle apporte tout son soutien. Même la pluie n'émousse pas son enthousiasme. Belle fusion dans cette communion nationale autour du banquet du 20 mai. Suite du journal, ces messages de félicitations des pays amis à l'occasion de cette célébration de la fête de l'unité. D'abord, celui du président de la République arabe d'Égypte. Monsieur le président de la République du Cameroun, l'honneur me revient d'adresser à votre excellence et au peuple camerounais frère mes plus vives félicitations et mes sincères vœux à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays. Je saisis cette occasion pour valoriser les relations historiques et les liens de fraternité qui lie l'Égypte et le Cameroun, tout en vous affirmant ma volonté constante de renforcer et de promouvoir nos relations bilatérales en vue de réaliser les intérêts communs de nos deux peuples frères. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, veuillez agréer mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour votre personne, ainsi que mes souhaits de progrès continu pour votre peuple frère et pour tous les peuples de notre continent africain. C'est signé Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte. Cet autre message du président de la République du Tchad, Excellence, Monsieur le Président, à l'occasion de la fête nationale de la République sœur du Cameroun ce 20 mai, au nom du peuple tchadien, le gouvernement et à mon nom propre, je tiens à vous formuler à travers vous, au peuple camerounais, mes vives
félicitations et mes vœux les meilleurs. Le Cameroun et le Tchad sont des frères, des voisins et d'excellents partenaires. Au cours des dernières années, les relations entre nos deux pays se sont constamment développées et consolidées dans la diversité au bénéfice de nos deux peuples. Je sais l'intérêt particulier que vous accordez aux relations multidimensionnelles qui existent entre nos deux pays unis par l'histoire, la géographie et leurs peuples en partage. Cette heureuse occasion me permet de réitérer notre forte détermination à consolider cette relation exemplaire que nous entretenons pour le développement de nos deux pays, mais aussi de notre sous-région. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances renouvelées de ma très haute considération. C'est signé le général Mahamat Idriss Déby Itno, président de transition, président de la République, chef de l'État. Cet autre message de félicitations, Monsieur le Président, à l'occasion de la 51e édition de la Fête nationale de la République du Cameroun, je tiens à exprimer au nom du gouvernement et du peuple chinois mes vives félicitations et meilleurs vœux au gouvernement et au peuple camerounais amicaux. Ces dernières années, sous votre direction, le gouvernement et le peuple camerounais ont travaillé activement pour explorer une voie de développement adaptée aux conditions nationales, sauvegarder la stabilité du pays et l'unité nationale et promouvoir le développement économique et social avec des succès tangibles dans l'édification nationale, contribuant à la promotion de la paix et du développement en Afrique centrale. Je souhaite sincèrement que le Cameroun enregistre le plus grand progrès dans tous ces domaines. Ces dernières années, les relations sino-camerounaises ont connu un développement continu et intensifié avec une confiance politique mutuelle approfondie, des progrès constant dans la coopération pragmatique ainsi qu'un soutien mutuel ferme sur les questions liées aux intérêts fondamentaux et aux préoccupations majeures de part et d'autre. En attachant une grande importance au développement des relations sino-camerounaises, j'entends œuvrer de concert avec vous sur la base de l'amitié sincère, de l'égalité, de la confiance mutuelle et de la coopération gagnant-gagnant, à l'approfondissement des échanges amicaux, tous azimuts, entre nos deux pays, au développement continu des relations d'amitié et de coopération sino-camerounaise pour apporter une contribution continue à la construction d'une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique dans la nouvelle ère. C'est signé Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Cet autre message de la Suède à l'occasion donc de cette fête nationale de l'unité, j'adresse à votre excellence mes félicitations sincères, mes vœux les meilleurs pour la prospérité du peuple camerounais. Cet autre message, Monsieur le Président de la République et chers frères, il me plaît à l'occasion de la célébration le 20 mai 2023 de la Fête nationale de la République du Cameroun de vous adresser les vives et sincères félicitations du peuple gabonais, du gouvernement de la République auquel je joins les miennes. À ces compliments, je voudrais associer mes meilleurs vœux de santé, de bonheur à votre endroit et les souhaits de prospérité que je forme pour le peuple frère du Cameroun. Je voudrais enfin me féliciter et me réjouir de l'excellence des relations de fraternité, d'amitié et de coopération entre nos deux pays en vous réitérant ma constante volonté d'œuvrer de concert avec vous à leur renforcement dans l'intérêt de nos peuples. Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République et chers frères, l'assurance de ma haute considération. C'est signé le président Ali Bongo Ondimba. Autre message, Monsieur le Président et chers frères, il me plaît à l'occasion de la célébration de la République, par la République du Cameroun, de sa fête nationale, de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement algérien, ainsi qu'en mon nom personnel, mes plus chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour vous-même et davantage de développement et de prospérité pour le peuple camerounais. Amis, je vous réitère en cette occasion mon entière disponibilité à œuvrer de concert avec vous à la consolidation des liens d'amitié et de solidarité qui unissent nos deux peuples ainsi qu'au renforcement des relations de coopération bilatérale dans divers domaines au service des intérêts supérieurs communs de nos deux pays et deux peuples frères. Je réaffirme également mon attachement à approfondir la concertation politique sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun
armes afin de servir la mission et les objectifs de notre Union africaine qui vise la sécurité, la stabilité, le développement et la complémentarité de l'ensemble de notre continent africain. La suite de ces messages avec celui-ci, Monsieur le Président, à l'occasion de la fête nationale de la République du Cameroun, je suis heureux de vous adresser mes vœux sincères au nom des citoyens de la République de Croatie et à mon nom propre et souhaiter progrès et prospérité à tous vos citoyens. Je profite de l'occasion pour souhaiter le renforcement et l'intensification des relations bilatérales entre la Croatie et le Cameroun. Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma très haute considération. Autre message, à l'occasion de la fête nationale de la République du Cameroun, je présente à votre Excellence mes sincères félicitations ainsi que mes vœux pour votre bonheur personnel et pour le progrès et prospérité du peuple camerounais. C'est signé Marcelo Rebelo de Sousa, le président de la République portugaise. La suite du journal avec vous, Freddy Etabissan. Yes, indeed, Sweden. The military parade at the 20th May Boulevard today has once again demonstrated to the head of state, chief commander of the armed forces, and the entire Cameroonian people the modernity, adaptability, and resistance of the country's army that the country's army is made of. Mokole Prince Willa Duma brings out some aspects of the artillery power seen during the motorized march past today. Here is his report. Mounted and motorized is the beauty that opened the ground parade on Cameroon's military hardware in Yaoundé. The 51st National Day a curiosity to the thousands as the live view of ultra-modern armored vehicles and mouth-opened big guns generated a natural scare to the enemy and sense of security to peace-loving Cameroonians. Armored vehicles of the Armored Reconnaissance Battalion drove in a pace of assurance, wielding their capacity to war at different fronts and times, giving their power of adaptability and resistance. The 14.5-meter machine guns and short-range missiles from the Air Defense Artillery Regiment ready to spit long-range fire on the enemy. Cannons, long rangers and modern carriers from the Field Artillery Regiment. The logistic transport of troops and materials, the polyvalent intervention unit of the National Gendarmerie, the high-powered boats of the Navy, like the mounted motorized troops of the police, all hardware wheeled on the tarmac of the 20th May Boulevard in the company of the Air Force. A public show that was only the tip of an iceberg of the country's artillery might, military officials have warned. A remarkable presence at the 20th May Boulevard was that of the First Lady of Cameroon, Mrs. Chantal Biya. Seated next to her husband, the President of the Republic, Paul Biya, the First Lady greatly encouraged the troops and civilians all through the magnificent parade and march past, which all lasted for less than 2 hours. Ayi Mbele has more. Dazzling was the First Lady, Mrs. Chantal Biya, as she arrived at the 20th May Boulevard. Already present were her sisters of the Circle of Friends of Cameroon, CERAC, cabinet members, members of parliament, members of the judiciary, heads of diplomatic services, and family members who gave the First Lady a rousing welcome as she took her seat in the grandstand and in a boulevard filled with the melodious sounds of a special number, Gloria de la Messe de Couronnement of Mozart, played in her honor by the Presidential Guard Band. Seated, the First Lady and the President of the Republic, whom she warmly and lovingly welcomed minutes later, were then treated to a national parade, one which opened with an about 15 minutes carousel performed by special detachments of the Egyptian military, followed by that of the National Gendarmerie, centered on the theme, All United, and all of which retained the attention of the First Lady.
Ovation, which intensified during the passage of Cameroon's defense and security forces, that of pupils and students, with their patriotic songs, which the First Lady savored, and of the handicapped, whom Mrs. Biya cheered all through. Encouragement appreciated by the troops and civilians who added another spring to their marching steps as they happily and proudly marched past the main grandstand of the 20th May Boulevard. In effect, not even the rain which came pouring could dampen the enthusiasm of Mrs. Chantal Biya and those of our mothers, sisters and friends of the women's wing of the Cameroon People's Democratic Movement. They who marched in front of their honorary president, Mrs. Chantal Biya, with fervor. Recognition well deserved by the First Lady, whose unrelentless support and unwavering commitment to improve the welfare of women, girls, and the underprivileged is well established. An engagement which resonated again by the remarkable presence of Mrs. Chantal Biya on the 20th May Boulevard for the crowning of May 20 celebrations nationwide, chaired by her husband, the President of the Republic, Paul Biya. We continue the news with a reading of messages from friendly countries addressed to the head of state, President Paul Biya, on the occasion of the celebration of the National Day of Cameroon. This one from the British High Commission, which presents its compliments to the Ministry of External Relations of the Republic of Cameroon and has the honor to transmit to the minister the message from His Majesty King Charles III to the President of the Republic and the Cameroonian people on the occasion of the country's National Day on 20th May 2023. It reads, "Dear Mr. President, I would like to extend my heartfelt congratulations to Your Excellency and the people of the Republic of Cameroon on this special day for your country as it marks its National Day. I look forward to the continuing warm friendship and the close partnership between our two countries, including as members of the Commonwealth in this special year of the 10th anniversary of the Commonwealth Charter. As we face these challenging times, our work together for prosperity, democracy and peace, and above all, to tackle climate change and biodiversity loss is all the more important. I remember with great fondness my visit in 1990 when I saw some of the efforts to preserve your country's remarkable natural beauty and the kind hospitality given to me by the people of Cameroon. These are values which the United Kingdom and Cameroon share, as well as our historical ties, and I welcome our mutual commitment to them and our partnership. My wife joins me in sending you our warmest good wishes for the year ahead." Signed, King Charles III. The British High Commission avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of External Relations of the Republic of Cameroon the assurances of its highest consideration. This other one from the Embassy of the United States of America, and it is from President Joseph R. Biden Jr. to His Excellency President Paul Biya, Yaoundé, Cameroon. It reads, "Dearest President Biya, on behalf of the American people, I congratulate you and the people of Cameroon as you mark your National Day on May 20. The United States looks forward to continued collaboration with the Cameroonian government and people, including on health, human rights, security, and economic growth. I wish you a joyous celebration. Sincerely, Joseph R. Biden Jr." This one from the Republic of Liberia. The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Liberia presents its compliments to the Embassy of the Republic of Cameroon near Monrovia and has the honor to forward herewith a congratulatory message addressed to His Excellency Mr. Paul Biya, President of the Republic of Cameroon, on the occasion of the 51st National Day anniversary of the Republic of Cameroon, from His Excellency Dr. George Manneh Weah, President of the Republic of Liberia. It reads, His Excellency Paul Biya, President of the Republic of Cameroon, Unity Palace, Yaoundé. Excellency and dear brother, it gives me immense pleasure on behalf of the government and people of the Republic of Liberia, and in my own name, to extend to Your Excellency and to the government and gallant people of the Republic of Cameroon heartfelt congratulations and warmest felicitations on the observance of the 51st National Day of the Republic of Cameroon.
As we join Your Excellency and the people of the Republic of Cameroon in celebrating this historic day, it is my sincere hope that the bonds of friendship and cooperation subsisting between our two peoples and countries will continue to be strengthened in furtherance of the principles of the African Union and the United Nations. Please accept, Excellency and dear brother, the renewed assurances of my highest consideration and esteem. Signed, Josh Mane Weah. Unquote. The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Liberia avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Republic of Cameroon near Monrovia the assurance of its highest consideration. A continuation of the news in French with you, Sidoine. Effectivement, Freddy, la suite du journal avec le défilé civil placé sous le signe du réarmement moral a également donné à voir entre mouvements d'ensemble et chants patriotiques. Élèves du primaire, du secondaire et leurs aînés du supérieur ont marqué leur passage, tout comme les partis politiques présents à ce grand moment de communion au boulevard du 20 mai. Les temps forts du défilé civil avec Agnès Solange à Bossolo. Un bouquet d'ouverture savamment bien concocté, constitué de 11 éléments, choisis pour magnifier l'unité et la cohésion sociale au Cameroun. Avancer ensemble pour renforcer cette union, les enfants d'un même pays portent leur drapeau avec fierté. Des moments uniques soutenus par le père de la nation. Au Cameroun, l'enseignement est une priorité. Cette année, l'éducation de base prône le réarmement moral, civique et entrepreneurial. Ce qui se traduit en chant patriotique en français et en anglais par les élèves de l'enseignement public et du privé. 14 carrés d'établissement, 49 défilants répartis dans les 7 arrondissements du Mfundi. L'enseignement secondaire engagé dans la paix et la sécurité. Les enseignants en guerre contre les fléaux sociaux. La formation professionnelle roule pour le patriotisme économique. L'éducation extrascolaire va pour la protection de la nature. Alors que l'enseignement supérieur appelle à un engagement patriotique de tous et à l'intégration nationale. Les majorettes de l'Université de Yaoundé 1 ouvrent le bal des 12 institutions publiques et privées, les organisations non gouvernementales et associations culturelles. Place aux partis politiques. 9 ont été retenus pour cette parade. Démocratie et décentralisation sont thématisés à travers des différents messages. En silence, le SDF passe le message de l'unité. L'arbre de la paix en dit long sur les intentions du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. La paix à tous les prix, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il pleuve. Et la célébration au boulevard du 20 mai, c'était aussi des images insolites, des défilants partagés entre stress, angoisse et longue attente, des clichés captés par l'œil de la caméra de Laurence Okalia. Encore un 20 mai où elles ont enlevé les chaussures. Et elles diront par la suite qu'à la CRTV, les gens sont méchants. En tout cas, nos forces de défense et de sécurité ne s'en plaignent pas. Des moments de communion qui suscitent l'attention et des vocations. Ici, nul ne passe devant le président s'il n'est au pas. Le macadam et les encadreurs sont très froids là-dessus. Pour ceux qui sont en quête de feu, la mission Brûle en moi a rendu ministère. Un peuple aussi béni de sa diversité culturelle et son potentiel naturel. Cet amour s'est ressenti dans les rues et dans les tribunes. Et la suite du journal avec ces messages du chef de l'État adressés aux administrations à l'occasion de la célébration de cette fête de l'unité. D'abord à Monsieur le ministre délégué à la présidence chargé de la défense. La parade militaire magistrale de nos forces de défense au boulevard du 20 mai organisée à l'occasion de la célébration du 51e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire constitue de nouveau la preuve de leur engagement, de leur détermination et de leur
capacité de défendre la nation. Je vous demande, en ce moment mémorable d'exaltation du sentiment patriotique et de l'esprit républicain, de leur adresser mes sincères félicitations ainsi que ma réelle satisfaction pour leur grand professionnalisme mis au service de la paix, de l'unité et de l'intégration de notre cher et beau pays. C'est signé du président de la République, son Excellence Paul Biya. Cet autre message du chef de l'État adressé à monsieur le délégué général à la Sûreté nationale. Les personnels de la Sûreté nationale ont, comme de coutume, en cette solennelle circonstance, fait preuve d'une grande maîtrise lors du défilé organisé au boulevard du 20 mai à l'occasion de la célébration du 51e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire. La police nationale a ainsi confirmé le rôle important qu'elle joue pour le maintien de la paix, de la concorde et de la sécurité. Je vous demande, en ce moment mémorable d'exaltation du sentiment patriotique, de lui adresser mes sincères félicitations pour la contribution permanente à l'édification d'une nation unie et prospère. C'est signé Paul Biya. Cet autre message à monsieur le ministre de l'administration territoriale. Les autorités administratives ont, comme les années antérieures, supervisé avec maîtrise les cérémonies organisées sur l'ensemble du territoire national à l'occasion de la célébration du 51e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire. Elles ont ainsi de nouveau apporté la preuve de leur respect des institutions de la République ainsi que de celui qui les incarne. Je vous demande, en ce moment mémorable d'exaltation du sentiment patriotique et de raffermissement de l'esprit républicain, de leur adresser mes sincères félicitations pour leur parfaite coordination des festivités. C'est signé Paul Biya. Cet autre message à monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. L'administration pénitentiaire a participé dans l'ordre et la discipline au défilé organisé au boulevard du 20 mai à l'occasion de la célébration du 51e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire. Elle a ainsi de nouveau fait preuve de sa loyauté et de sa fidélité envers les institutions de la République et celui qui les incarne. Je vous demande, en ce moment mémorable d'exaltation du sentiment patriotique, de lui adresser mes sincères félicitations pour sa contribution appréciable à la sécurité et au progrès de notre cher et beau pays. C'est signé Paul Biya. Cet autre message à monsieur le ministre des Relations extérieures. Les chefs de nos postes diplomatiques et consulaires ont célébré avec dignité le 51e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire. Ils ont ainsi contribué de l'étranger à donner un plus grand rayonnement à cet événement solennel. Je vous demande, dans ce moment singulier d'exaltation du sentiment patriotique, de leur adresser mes sincères félicitations ainsi que de leur rappeler l'obligation de rassembler les communautés camerounaises et de valoriser leur pays. C'est signé Paul Biya. Cet autre message, Madame le ministre des enseignements secondaires, en participant avec enthousiasme au défilé organisé au boulevard du 20 mai à l'occasion de la célébration du 51e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire, les élèves des enseignements secondaires ont une fois de plus fait démonstration de leur vitalité et de leur esprit civique. Je vous demande, dans ce moment mémorable d'exaltation du sentiment patriotique, de leur adresser ainsi qu'à leurs encadreurs mes sincères félicitations pour leur engagement républicain, et c'est signé Paul Biya. Cet autre message au ministre de l'Éducation de base. Les élèves du cycle primaire ont participé dans l'allégresse au défilé organisé au boulevard du 20 mai à l'occasion de la célébration du 51e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire. Je vous demande, en ce moment mémorable d'exaltation du sentiment patriotique, de leur adresser ainsi qu'à leurs encadreurs mes sincères félicitations pour leur généreuse présence et leur sens civique. C'est signé Paul Biya. Cet autre message à monsieur le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Les pensionnaires des centres de formation agréés par votre département ministériel ont participé dans la discipline au défilé organisé au boulevard du 20 mai à l'occasion de la célébration du 51e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire. Ils ont ainsi fait
est la démonstration de leur respect pour les institutions de la République. Je vous demande dans ce moment mémorable d'exaltation du sentiment patriotique de leur adresser mes sincères félicitations pour leur esprit civique. C'est signé Paul Biya. Ce message à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Les étudiantes et les étudiants de nos universités, grandes écoles et instituts privés de l'enseignement supérieur ont avec beaucoup de créativité pris part au défilé organisé au boulevard du 20 mai à l'occasion de la célébration du 51e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire. Je vous demande, dans ce moment mémorable d'exaltation du sentiment patriotique et de raffermissement de l'esprit républicain, de leur adresser ainsi qu'à leurs formateurs mes sincères félicitations pour leur maturité et leur dynamisme. C'est signé Paul Biya. Ce message à Monsieur le ministre de la Communication. La presse nationale a bien couvert sur toute l'étendue du territoire national les festivités qui ont été organisées à l'occasion de la célébration du 51e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire. Les hommes et les femmes de médias ont ainsi contribué de manière éminente au succès des dites festivités. Je vous demande dans ce moment mémorable d'exaltation du sentiment patriotique et de renforcement de l'esprit républicain de leur adresser mes sincères félicitations pour leur grand professionnalisme. C'est signé Paul Biya. Cet autre message au ministre de la Santé publique. Le corps médical et les volontaires de la Croix-Rouge camerounaise ont, comme les années précédentes, contribué de manière positive au succès des manifestations organisées à l'occasion de la célébration du 51e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire. Je vous demande, en ce moment mémorable d'exaltation du sentiment patriotique, de leur adresser mes sincères félicitations pour leur sens élevé du devoir et leur grand esprit civique. C'est signé Paul Biya. Cet autre message à Monsieur le ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative, en participant avec rigueur et sens civique au défilé au boulevard du 20 mai, organisé à l'occasion de la célébration du 51e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire, les élèves fonctionnaires de l'École nationale d'administration et de magistrature ont contribué au succès de cette commémoration. Je vous demande, en ce moment d'exaltation du sentiment patriotique et de renforcement de l'esprit républicain, de leur adresser mes sincères félicitations pour leur participation distinguée. C'est signé Paul Biya. Ce message à Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Les jeunes Camerounais et Camerounaises ont, grâce à leur enthousiasme et leur dynamisme, contribué au succès du défilé organisé au boulevard du 20 mai à l'occasion de la célébration du 51e anniversaire de l'État unitaire. Je vous demande, en ce moment mémorable de renforcement du sentiment patriotique et de l'esprit républicain, de leur adresser mes sincères félicitations pour leur engagement civique et leur attachement à la mère patrie, signé Paul Biya. Et enfin, ce message adressé au ministre des Finances. Les personnels de la douane nationale ont, comme de tradition, participé avec professionnalisme au défilé organisé au boulevard du 20 mai à l'occasion de la célébration du 51e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire. Ils ont ainsi apporté une fois de plus la preuve de leur attachement aux institutions de la République et à celui qui les incarne. Je vous demande, dans ce moment mémorable d'exaltation du sentiment patriotique, de leur adresser mes sincères félicitations pour leur contribution éminente à la prospérité de notre cher et beau pays. Signé Paul Biya. La suite avec vous, Freddy. Yes, indeed, Sidwan. This year's civilian march past at the 20th May Boulevard laid emphasis on patriotic songs and messages brandished to uphold values of peace, social cohesion, and living together. School children from the 7 councils of Yaoundé joined university and vocational training institutions and political parties to make the civilian march past a colorful show. Beatrice Losamba reports on the unfolding of the civilian parade. Cameroon's 4 cultural spheres are shown off in this opening square of the civilian march past, which tailed the military parade. To keep the same pace, civilians adopt the use of their own bands, but the chanting of patriotic songs to accompany the youthful steps is a common choice.
And the messages brandish patriotism, social peace, and above all, unity as cherished values. Star for unity, Dove for peace. The young marchers from select schools in Yaounde's 7 councils want every Cameroonian to have a shield against hate speech. White for peace brandished all through the long queue of marchers, applauded by the head of state, crowned author of peace, and the over 4,000 spectators at the May 20 Boulevard. The parade displays the vitality of youth who more and more adopt civic and entrepreneurial values. Marchers from universities and vocational training institutions show up, lifting the flags of the country high as if to put Cameroon on the world map through economic excellence. Cameroon, an inclusive society, a country where youths are proud of their roots. Cultural and religious associations join in the music, ushering in political parties just as the rains come pouring at the May 20 Boulevard. The MDR, NUDP, CDU, UPC, 9 political parties in all, agreeing on one count. Cameroon's unity must be held like an egg. The ruling CPDM party comes in peace. Its presence cannot be ignored. The cart carrying the party's logo, the sea of flags, the unending squares which measure the party's huge representation in parliament. Women, men, youth sing to the national president, Paul Biya. The rain visibly doesn't water down their enthusiasm. The strength of numbers to crown the civilian march past, which ends the May 20 parade at the 20th May Boulevard. And at the 20th May Boulevard, there were some unusual instances before and during the march past. Gilbert Ongene was keen on some of such instances, which were part of the 51st edition of the National Unity Celebration in Yaoundé. His report. March past instructors trying to put order to the march steps of students with much difficulty. Not easy to maintain order and tranquility too in this crowd, visibly excited and agitated by the presence of a lady in her late 30s who decides to undress and walk stark naked. The lady obviously did not heed to the gospel of Christ preached by these evangelists who turned out here to win souls for Christ. The preachers hardly get tired though, unlike these feet which must seek some rest after overstaying their time in the shoes. They still have the strength and vigor needed to express their patriotism, although it is clear that the love for nation knows no age nor boundaries. A vehicle ready for the motorized march past few minutes back breaks down at the time its services are most needed. Here comes the shower of blessings at the tail end of the march past, with political parties obliged to march past under this heavy downpour, which comes as the icing on the cake to this year's celebration. We now bring you echoes of National Day celebrations across the regions, beginning with the Northwest, where the governor of that region has requested those lagging behind in the efforts to bring back peace to join the fray. Adolphe Lele-Lafrique made the appeal at the end of the National Day activities at the Commercial Avenue Grandstand, wherein he described this year's 20th May as exceptional since the onset of the political crisis. Eric Langmia-Wufo reports from Bamenda. The turnout for the military parade this year witnessed an impressive participation of various components of the defense forces. Their coordinated steps and orderly drilling under the command of Colonel Chembogi received applause from onlookers. The motorized component demonstrated Cameroon's military arsenal in combating the armed insurrection in the Northwest. Armored carriers equipped with detectors of locally made explosive devices were on display. Then came the civilian march past that saw the participation of primary, secondary, and higher institutions of learning. The CPDM party marched past carrying peace plans with the 3 sections of Mezam taking part. The governor of the Northwest region used the occasion to call on everyone to join efforts to bring back peace to the Northwest region. Their interest is to come back to join the head of state, His Excellency Paul Biya, to build back better this nation with their contribution. 86 participants were decorated with
various medals recognizing their services to nation building. We are working day and night, the defense and security forces, so that peace, total peace, should come back to the region. Government services and other decentralized structures also took part in the May 20th festivities at the Bamenda Commercial Avenue Grandstand. Over in the southwest, activities marking the National Day culminated in Buea today with a grand celebration at the Buea Independence Square that brought together all authorities of the region. The massive turnout of the population to witness the military and civilian parade gave the occasion warmth and color. Dr. Jale with details of that report from Buea. Under the beautiful cloudy skies of Buea this morning, a display of might, valor and artillery by various components of the Cameroon Defense Forces, led by Major Iyebe Wodogi Raymond of the 21st Motorized Infantry Brigade. A massive turnout in the civilian march past and applause from the encouraging population present was an indication of a gradual return to normalcy, want of peace and love for fatherland. We want to sincerely encourage the youth who are mobilized today. The youth have understood that their future is in peace, in calm, and in unity, because what we enjoy today is the unity and the love for our fatherland. The exercise that lasted close to 2 hours took place in all serenity. À Douala, dans la région du littoral, c'est à la place de la BCK que les manifestations se sont déroulées. Une cérémonie marquée par le défilé militaire et civil et le passage des partis politiques. Événement présidé par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Diboa. Flore Écoulé nous fait vivre le 20 mai à Douala. Démonstration très visible de la capacité à assurer la sécurité des personnes et des biens et l'assurance d'être un maillon essentiel de la chaîne judiciaire au cours de ce passage de l'administration pénitentiaire à la place de la BCK. Sous l'œil bienveillant du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Adiboa, policiers, gendarmes, militaires de la marine, de l'armée de terre, de l'armée de l'air et des corps paramilitaires ont fièrement marqué le pas de la célébration de cette 51e fête nationale dans la capitale économique. Ils ont démontré leur puissance, leur souveraineté et leur synergie avec la population dans la préservation de la paix, l'unité pour la nation. Le défilé civil a emboîté le pas à la parade militaire avec les organisations de la société civile, les écoles primaires et secondaires qui ont magnifié le vivre ensemble et l'unité dans les 5 arrondissements du Vouri en se mêlant les uns aux autres dans les carrés. L'université de Douala et les grandes écoles ont suivi le pas. Puis les partis politiques, dans leur tenue d'apparat, ont magnifié le vivre ensemble et la cohésion sociale. La patrie a également été reconnaissante à quelques valeureux Camerounais qui ont reçu des distinctions honorifiques. Les forces de défense et de sécurité plus que jamais déterminées aux côtés des populations pour maintenir un cordon de sécurité solide dans la région du Sud-Ouest. Engagement renouvelé ce 20 mai à la place des fêtes Bongo Square à Buea, en présence du gouverneur Bernard Okali-Abilaye qui présidait les manifestations. Salvador Mbetia est à Buea. Pas alerte. En harmonie avec des mains bien mises en évidence, les forces de défense et de sécurité impressionnent à Buea et arrachent des acclamations du public. Un public séduit aussi par les engins de guerre qui assurent leur sécurité, même les élèves du primaire, du secondaire et du supérieur. Sans oublier les associations culturelles, sportives et politiques, à l'instar du RDPC, ont montré leur détermination à rester unis sous le drapeau pour que la paix règne à jamais. Aujourd'hui, nous venons de vivre un défilé haut en couleur. Nous voulons tout simplement féliciter les populations du Sud-Ouest, féliciter surtout les jeunes qui ont effectué une mobilisation très très importante et leur dire, comme a dit le père de la nation, un seul mot, il faut qu'ils continuent. Et pour récompenser les efforts de ces militaires et civils qui font honneur à la patrie, une vingtaine d'entre eux reçoivent des mains du gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okali-Abilaye, des distinctions de la grande chancellerie des ordres nationaux.
Vivre ensemble, paix et solidarité, des messages forts à la place de fête de Maroua ce samedi au cours du défilé militaire motorisé et civil présidé par le gouverneur de la région de l'extrême nord, Mindiawa Bakari. Nicole Massaï de CATV Extrême Nord. La fête de l'unité a tenu la promesse des fleurs à Maroua, une célébration ouverte par la remise de distinctions honorifiques à une centaine de récipiendaires. Puis, un défilé militaire pédestre et motorisé sous les commandes du lieutenant-colonel Alphonse Cyril Mbolé Assé, les troupes ont tenu en haleine le public. Le 20 mai à Maroua, c'était aussi un défilé civil animé par les élèves et étudiants, les formations politiques et autres associations. Nous avons assisté à une fête très belle, riche en couleurs. Avec la disparition du Covid, vraiment l'engouement était au rendez-vous. Le message, il est simple, c'est d'encourager les Camerounais à vivre la main dans la main, à regarder dans la même direction, à condamner le discours de haine et de la xénophobie. Autre particularité du 20 mai à Maroua, la participation pour la première fois au défilé des jeunes du conseil régional. À Ebolova, dans la région du Sud, ils étaient des centaines de défilants civils et militaires à la place de fête de Nkovos. Tous ont démontré leur détermination à demeurer un et indivisible. C'était devant un parterre d'invités de marque, des délégations venues du Gabon et de la Guinée équatoriale, sous la présidence du gouverneur du Sud, Félix Ngelengeli. Étienne Mova-Bondo, CATV Sud. Marteler le sol au son de la fanfare des armées, le personnel en service sous le drapeau a brillé par le sens de la discipline. Une initiative traduite par un défilé à pied et à bord d'engins roulants, des marches placées sous la conduite du lieutenant-colonel Djamo Aman. La partie civile a été ouverte par les apprenants de l'éducation de base, chantant leur bonheur d'appartenir à un pays uni et indivisible. Ils ont passé le témoin à leurs aînés du secondaire et du supérieur en passant par les membres de différentes associations. Côté politique, 4 formations ont participé à la parade. Il s'agit du PCRN, du SDF, du MRC et une forte mobilisation du RDPC. Les fruits ont effectivement traduit toute la promesse des fleurs. C'est dans la diversité que nous sommes davantage plus forts. Le regroupement se fait au-delà des barrières territoriales. Les populations du Sud savent qu'une paix durable est la résultante d'une tolérance effective. We go over to the East region where Governor Gregoire Mvongo has saluted the wonderful relationship between the National Army and the population considered as responsible for the stability and security of the region. This was on the occasion of the 51st National Day celebration in Betua. Details of that report with Valentine Guanmesia. The 51st edition of 20th May celebrations in Betua was a colorful and inspiring event. East Governor Gregoire Mvongo started by decorating some meritorious Cameroonians from various walks of life for service and dedication towards the construction of a prosperous Cameroon. I am thanking the head of state through my minister and my governor for making me see this day. It only comes to add that I should do more. The message from this year's theme, calling for harmony, peace and unity between the armed forces and the population, is one message very familiar and already in practice in the East region. Harmony between defense forces and people is a reality in the East region. That is why the security situation is under control. A close to 2-hour march past that started by the military, demonstrating its readiness for service in the defense of the nation, was followed by that of primary, secondary, and higher institutions of learning, with 5 political parties participating. The Cameroon People's Democratic Movement, the CPDM, demonstrated by its massive mobilization and turnout to be a major political party in the East region. And India Damawa, defense and security forces in synergy with civilians in the region have celebrated May 20 in Gaundere with the commitment for more solidarity in ensuring peace and security. The celebration presided over by the governor of the region, Kildadi Tageke Buka, saw a spectacular display of military might in a parade commanded by Lieutenant Colonel
Chefo Nkezi Brigitte, commander of the 31st Command and Support Battalion in Ngaoundéré. Amos Enonyaket Agbo reports. With the Adamawa region bordering several countries, May 20 celebrations in Ngaoundéré presided at by the governor of the region, Kyudadi Tagieke Buka, provided an opportunity for the defense and security forces to showcase might in terms of human resources and logistics, reassuring the population of their safety. The troops, commanded by Lieutenant Colonel Chefo Nkezi Brigitte, commander of the 31st Command and Support Battalion in Ngaoundéré, marched past with dexterity and efficiency, pulling applause from the population, fostering the army-nation synergy. The civilian march past of educational establishments, associations, and legalized political parties sent across repeated messages of national unity, integration, and the need for oneness. We have seen how people came out in mass. They came and showed proof of their patriotism. National Day celebrations in Ngaoundéré was also an opportunity for outstanding persons to receive decorations and recognitions for meritorious services rendered to the nation. Over in the West, National Day celebrations in Bafoussam, capital city of that region, was marked by military parade and civilian march past, coupled with traditional displays valorizing the cultural endowment of Cameroon. Students and pupils chanted patriotic songs while others brandished messages promoting national integration and living together. Chancellor Nanze reports. From the military parade to the civilian march past and cultural displays, Cameroonians who converged on the Bafoussam ceremonial ground all agreed that Cameroon's territorial integrity and national unity must not be tampered with. Through the march past, we heard patriotic songs towards our nation, and we're counting and asking each and everyone to continue to express their wish for our country to move ahead. Before the parade came the award of medals, raising meritorious Cameroonians to different ranks in the national orders. It's not given to anybody to have those commander order. I'm just have. In many times, when you die, that's what you receive, that medal. It's something that I should thank the head of state. Beauty was also valorized in Bafoussam with the presentation of Miss Grassfield. 20th May activities at the Bafoussam ceremonial ground ended with traditional dances from the 4 cultural zones of the country. Back in the southwest region, the population of Ekondo Titi Indian Division joined defense and security forces to celebrate national unity with a call for them to live in harmony in order to restore peace and sustainable development in the community. Gerard Nanji Eyambe with details of that report from Ekondo Titi. Like one man, the defense and security forces, joined by the Ekondo Titi population, came out in their numbers to celebrate the 51st National Unity Day. The event, championed by the military march past, followed by the civilians, was telling of the return of peace in that subdivision. Everything went on hitch-free. This year it was special in that we saw many schools participate. Many groups came out. The population is tired staying home. The population is now fear-free. We want to thank God for everything. Peace is coming gradually. An occasion that equally witnessed the donation of the sum of 500,000 francs CFA to some IDP women from the Komebalwe subdivision. This crisis has caused a lot of displacement, internal displacements. And those who suffer more are the women. They are very hardworking women, but they need support. That is why I had to give them this financial assistance for them to start up some business activities that will enable them, of course, to be able to send their children back to school and even manage to eat something. Another appointment has been taken for next year. Même symbiose à l'Holodorf dans l'océan où les messages de paix, de cohésion sociale et d'unité ont été véhiculés. La célébration du 20 mai a été présidée par le sous-préfet Thomas Gabana. Elvire Angéline Eballet était à l'Holodorf.
Au rythme de la danse Mpea Bakola, les pygmées d'Ongoyang Madong ont donné le ton de la célébration de la fête de l'unité à Lolodorf dans l'océan, région du Sud. Premier carré d'ouverture dans cette ambiance festive, la parade militaire et paramilitaire. Les œuvres de ces éléments de force de défense et de sécurité ont été saluées par une population acquise à sa cause et déterminée à montrer l'unité dans la diversité lors du défilé civil. En tête de file, les tout-petits du primaire, suivis de leurs aînés du secondaire. En sons et couleurs aux voix perçantes rythmées par des chants patriotiques, ils ont battu le pavé. Parce que le vivre ensemble est une priorité à Lolodorf, la formation professionnelle et instituts jumelés aux mouvements et associations ont exprimé au cours de leur passage l'union patriotique. Que dire des partis politiques dans une synchronisation des couleurs? Leur mobilisation, belle illustration de la vitalité de la démocratie à Lolodorf. À Lolodorf, nous ressentons que chacun se sent chez lui, tout le monde vit en parfaite symbiose et en solidarité. Et nous pensons que là, c'est une preuve que le vivre ensemble est une réalité. Les temps forts de cette journée, la distinction honorifique des hommes d'honneur qui se sont démarqués par leur dévouement au travail de la nation. Cerise sur le gâteau, le sous-préfet de Lolodorf, Thomas Gabana Adia, décerné à l'occasion ambassadeur du Shotokan au Cameroun. Cap à présent sur le nord où les forces de défense et de sécurité ainsi que les jeunes défilants ont réitéré à la place de fête de Garoua leur détermination à œuvrer pour la consolidation de la paix, de l'unité et la cohésion sociale. C'était sous la présidence du gouverneur Jean Abaté Edi. En ligne de Garoua, retrouvons Iya Hacham Alim. Grand déploiement des forces de défense et de sécurité au boulevard de l'Indépendance à Garoua. Le défilé militaire qui donne le temps de cette démonstration de force, des éléments de la gendarmerie, de l'armée, de la police, la douane, l'administration pénitentiaire, entre autres, leur a permis de magnifier le diptyque Armée-Nation pour la consolidation de la paix dans cette région qui partage ses frontières avec 3 pays. À travers des chants patriotiques, pancartes et banderoles, les écoliers, leurs aînés du secondaire, ceux des écoles et centres de formation, ainsi que de l'université de Garoua, ont exalté le vivre ensemble harmonieux et les emblèmes nationaux. Même engouement manifesté durant le passage des mouvements et associations de jeunesse et des partis politiques. En marge de cette grande parade à Garoua, une centaine de personnalités ont reçu des distinctions honorifiques des mains des autorités administratives de la région, dont le gouverneur Jean Abaté Edi. Les échos du 20 mai à Bodmakak, dans le Nyon-Ekele, les populations et forces vives de la localité, aux côtés des forces de défense et de sécurité, ont réitéré leur engagement à faire germer la graine de la paix et de la cohésion sociale. Célébration en présence de l'autorité administrative locale. Nancy Daniel Ndende revient de Bodmakak. Honneur tout d'abord à la nouvelle fanfare de la mairie de Bodmakak. Invité à battre le macadam auprès des forces de défense. Passé cette première séquence du défilé, les civils ont pris le relais avec le passage des plus jeunes, comprenant ceux des écoles primaires et secondaires, suivis de quelques associations. Autre grand moment, le passage des militants et militantes de quelques partis politiques, matérialisant la démocratie camerounaise. Toutes les populations de l'arrondissement de Bodmakak ont démontré leur sentiment de vivre ensemble, leur attachement aux valeurs de la République. Et nous ne pouvons être que heureux et satisfaits du déroulement de ce défilé. La parade a également connu la remise des médailles aux enseignants de l'arrondissement qui se sont distingués par leur travail. La parfaite symbiose armée-nation s'est encore manifestée ce 20 mai. Après la grande parade, les compagnies musiques de la gendarmerie nationale et de la brigade du quartier général ont communié avec le public des prestations à l'esplanade de la sous-préfecture de Yaoundé 3. Voici quelques clichés de cette animation populaire avec Étienne Pascal Azoug.
les forces de défense et le peuple en parfaite symbiose à l'esplanade de la mairie de Yaoundé 6. Au rythme de la fanfare de la compagnie musique du quartier général, autorité administrative, municipale et la population se réjouissent. Le thème du 51e anniversaire de l'État unitaire trouve toute sa signification ici. Il n'y a pas de distinction de tribus ou de personnes, telles que vous-même vous le voyez là. Nous sommes davantage heureux que l'armée se mêle, l'armée nous accompagne à cette fête. Le décor est presque le même à l'esplanade de la sous-préfecture de Yaoundé 3 et Foulane, où la compagnie musique de la gendarmerie nationale du camp Yeyap donne du rythme. Nous avons reçu pour instruction de pouvoir faire de cet instant des moments d'animation populaire, de joie, de gaieté, de fête. C'est pour cela que vous voyez cette animation en arrière-plan. L'unité nationale est plus que jamais consolidée à Yaoundé à travers cette animation procurée par l'armée au milieu des civils, visiblement satisfaits. Et vous le voyez, la célébration de la fête de l'unité a été belle sur l'ensemble du territoire national, jusque dans les représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger. À Paris, la communauté camerounaise s'est retrouvée à l'ambassade du Cameroun en France pour la cérémonie d'honneur au drapeau. Plusieurs Camerounais ont également été distingués au nom du chef de l'État. Retrouvons notre correspondante à Paris, Maxence Ancel. Tout en symbiose, ce jour à Paris, la cérémonie des honneurs au drapeau s'est tenue dans la cour extérieure de l'ambassade du Cameroun en France. Et c'est en présence de l'attaché militaire en France, Nzeng Bida Bienvenue, de prestigieux invités, coopération militaire française, membres de la diaspora, chefs traditionnels, représentants associatifs et culturels, au cadre d'institutions, que le chef de la mission diplomatique André Magnus Ekoumou a procédé à la revue des troupes. Pour ces honneurs au vert rouge jaune, des élèves officiers stagiaires de grandes écoles militaires françaises, Saint-Cyr, Mélin, Draguignan, École navale, École de l'air. Autre articulation, la remise solennelle des décorations à 12 récipiendaires de la promotion du 20 mai 2023. Des enfants du pays qui font rayonner l'image du Cameroun partout où ils se trouvent et dans leurs domaines respectifs. Moment de communion et de partage, le vin d'honneur s'est tenu dans la salle d'apparat où ont été servis des mets culinaires, rappelant toute la richesse de la diversité culturelle du Cameroun. National Day celebrations were also very colorful in Atok subdivision, that is in the East region, as you tell us, Clovis Bawe. A perfect picture of defense forces and Cameroonian people in harmony to safeguard peace and national unity at the Atok ceremonial ground. Under the watchful eyes of the divisional officer for Beben Atok, the military and civilians turned out to pay allegiance to the nation on the occasion of the National Day. We are very happy to see how our peoples come symbolize unity, because Cameroon is one and indivisible. School children, students and cultural association all chanted songs of unity as the march passed the grandstand. Then came militants of the Cameroon People's Democratic Movement, the CPDM, in a spectacular parade from the different wings, carrying effigies of the President of the Republic as a sign of their commitment and endless support in accompanying the head of state in his vision for Cameroon. The brass bands of the Headquarters Brigade and Kang Yeyap here in Yaoundé have graced the festive part of the National Day of Cameroon with patriotic songs and music to the delight of military personnel and civilians. Gilbert Ongene was at the Yaoundé 3 Council area in Fulan and the Yaoundé 6 municipality in Biemasi, where the brass bands performed. His report. Nothing better illustrates the theme of this year's celebration of the National Day of Cameroon than this total communion between the National Defense Forces and Cameroonians
of the grassroots. Defense forces and Cameroonian people in harmony to safeguard peace and national unity, bedrock of a strong and prosperous Cameroon. The theme of this 51st edition of Cameroon's National Day thus sets the pace for a renewed alliance and commitment taken by the defense forces to face present-day challenges and threats which stare the nation in the face, together with all Cameroonians. A commitment that will not end in dance and music, but will surely take shape in concrete terms on the ground in the days ahead. We now take you to the United Kingdom, where some activities have been organized to mark the National Day of Cameroon in that country. Amongst them, a football match opposing sons of the country living in the United Kingdom and those living in Germany. That is taking place right now in Hackney, in central London. Evelyn Gangen spoke to Derek Malanga, Secretary General of Hackney Sancté, on the importance of national unity. Get an excerpt. We're here today to share the camaraderie that we have as Cameroonians. We have our brothers who've come from Germany today, and they've come to share the joy with us. It so happened, coincidentally, that today is the 20th of May. It wasn't planned, so they're here to celebrate with us, really. We're just having a game of football. We've planned a bit of a reception after this. So after this, we'll get a little bite and a drink, and then we say farewell to each other. Cameroon has always been a united country. Growing up, I never knew that this person was from that house or that other house. We're all together, you know. Kids, you go to everyone's house. So that's what we intend to keep here. Since we're not home, we look for all our brothers and sisters. We welcome those who come from home here, and then, you know, try and keep the togetherness. So that's why every now and then we try as much as possible to come together, have a game. It always starts with a game of football, and then entertainment. You know, we're Cameroonians, we like to enjoy ourselves. Et le bouquet final de cette célébration de la fête nationale de l'unité, c'était donc au Palais de l'Unité, où le président de la République et son épouse, Madame Chantal Biya, sont venus communier au banquet de l'unité nationale. Près de 11 000 Camerounais ont répondu à l'invitation du couple présidentiel, comme vous le voyez en image. Pendant plus d'une demi-heure, Paul et Chantal Biya se sont prêtés au bain de foule, échangeant avec les Camerounais venus de toutes les 10 régions, de toutes les classes sociales, de toutes les ethnies et de toutes les professions, pour manifester leur attachement fusionnel à l'intérieur de la salle des banquets, mais aussi à l'extérieur. La fête était belle. Le président de la République et son épouse se retirent après un succès éclatant. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions d'information. Et la célébration du 20 mai également à Atok, c'est dans le département du Oignon, région de l'Est. La célébration de l'État unitaire était un moment de grande mobilisation autour des valeurs chères à la patrie. Voyons tout cela dans ce reportage de Christelle Beina Komolone. Place des fêtes d'Atok, les couleurs de l'unité nationale resplendissent. Pas cadencées, amplifiées par des chants patriotiques, la parade militaire et civile taillée sur mesure ravive cette flamme autour des idéaux de la nation. Nous voulons ici appeler nos populations à pérenniser ce vivre ensemble et à faire de l'arrondissement de Bébénatok un véritable socle de paix. Dans le train du défilé, élèves et écoliers, associations culturelles, civiles et religieuses. Le relais est pris par les militants et militantes du parti du Flambeau Ardent. La section RDPC Oignon Centre 3 affiche ses ambitions. Atok appelle à la candidature du président de la République en 2025. Il peut compter sur la section Oignon Centre 3 Atok. Pour ce 51e anniversaire de l'État unitaire, Bébent Atok remporte le pari de la mobilisation populaire. Démonstration de force
d'un arrondissement déterminé à renforcer l'unité pour œuvrer à la construction d'un Cameroun émergent. Et avant de conclure cette édition bilingue du journal, ces messages du président de la République, son Excellence Paul Biya, aux partis politiques à l'occasion de la fête nationale de l'unité. D'abord, j'ai le plaisir de vous adresser mes sincères félicitations pour la participation et l'engouement manifesté par les militants et les militantes de votre parti politique lors du défilé au boulevard du 20 mai, marquant la célébration du 51e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire. Ils ont ainsi de nouveau fait preuve de sens civique et d'esprit républicain. Je vous demande, dans ce jour d'exaltation du sentiment patriotique, de les sensibiliser toujours davantage afin qu'ils soient des messages de la paix, de l'unité, de la solidarité au service de la prospérité de notre cher et beau pays. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma parfaite considération. C'est signé Paul Biya. Cet autre message adressé à Monsieur le Président du mouvement pour la défense de la République MDR. Monsieur le Président, j'ai le plaisir de vous adresser mes sincères félicitations pour la participation et l'engouement manifesté par les militantes et les militants de votre parti politique lors du défilé au boulevard du 20 mai marquant la célébration du 51e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire. Ils ont ainsi de nouveau fait preuve de sens civique et d'esprit républicain. Je vous demande, dans ce jour d'exaltation du sentiment patriotique, de les sensibiliser toujours davantage afin qu'ils soient des messages de la paix, de l'unité, de la solidarité au service de la prospérité de notre cher et beau pays. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma parfaite considération. C'est signé Paul Biya. Autre message à Monsieur le Président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale PCRN. Monsieur le Président, j'ai le plaisir de vous adresser mes sincères félicitations pour la participation et l'engouement manifesté par les militantes et militants de votre parti politique lors du défilé au boulevard du 20 mai marquant la célébration du 51e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire. Ils ont ainsi de nouveau fait preuve de sens civique et d'esprit républicain. Je vous demande, dans ce jour d'exaltation du sentiment patriotique, de les sensibiliser toujours davantage afin qu'ils soient des messages de la paix, de l'unité, de la solidarité au service de la prospérité de notre cher et beau pays. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma parfaite considération. C'est signé Paul Biya. Cet autre message à Monsieur le Président de l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès, ANDP. Monsieur le Président, j'ai le plaisir de vous adresser mes sincères félicitations pour la participation et l'engouement manifesté par les militantes et les militants de votre parti politique lors du défilé au boulevard du 20 mai marquant la célébration du 51e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire. Ils ont ainsi de nouveau fait preuve de sens civique et d'esprit républicain. Je vous demande, dans ce jour d'exaltation du sentiment patriotique, et de les sensibiliser toujours davantage afin qu'ils soient des messages de la paix, de l'unité, de la solidarité au service de la prospérité de notre cher et beau pays. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma parfaite considération. C'est signé Paul Biya. À Madame la Présidente de l'Union démocratique du Cameroun, UDC. Madame la Présidente, j'ai le plaisir de vous adresser mes sincères félicitations pour la participation et l'engouement manifesté par les militantes et les militants de votre parti politique lors du défilé au boulevard du 20 mai marquant la célébration du 51e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire. Ils ont ainsi de nouveau fait preuve de sens civique et d'esprit républicain. Je vous demande, dans ce jour d'exaltation du sentiment patriotique, de les sensibiliser toujours davantage afin qu'ils soient des messages de la paix, de l'unité, de la solidarité au service de la prospérité de notre cher et beau pays. Veuillez agréer, Madame la Présidente, avec mes hommages, les assurances de ma parfaite considération. C'est signé Paul Biya. À Monsieur le Secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, UPC. Monsieur le Secrétaire général, j'ai l'honneur de vous adresser mes sincères félicitations pour la participation et l'engouement manifesté par les militantes et les militants de votre parti politique lors du défilé au boulevard du 20 mai marquant la célébration du 51e anniversaire
anniversaire de l'avènement de l'État unitaire. Ils ont ainsi de nouveau fait preuve de sens civique et d'esprit républicain. Je vous demande, dans ce jour d'exaltation du sentiment patriotique, de les sensibiliser toujours davantage afin qu'ils soient des messages de la paix, de l'unité, de la solidarité au service de la prospérité de notre cher et beau pays. Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma parfaite considération. C'est signé Paul Biya. À Monsieur le Président du Social Democratic Front, SDF, Monsieur le Président, j'ai le plaisir de vous adresser mes sincères félicitations pour la participation et l'engouement manifesté par les militantes et les militants de votre parti politique lors du défilé au boulevard du 20 mai marquant la célébration du 51e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire. Ils ont ainsi de nouveau fait preuve de sens civique et d'esprit républicain. Je vous demande, en ce jour d'exaltation du sentiment patriotique, de les sensibiliser toujours davantage afin qu'ils soient des messages de la paix, de l'unité, de la solidarité au service de la prospérité de notre cher et beau pays. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma parfaite considération. C'est signé Paul Biya. Cet autre message à Monsieur le Président de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès UNDP. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous adresser mes sincères félicitations pour la participation et l'engouement manifesté par les militantes et les militants de votre parti politique lors du défilé au boulevard du 20 mai, marquant la célébration du 51e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire. Ils ont ainsi de nouveau fait preuve de sens civique et d'esprit républicain. Je vous demande, dans ce jour d'exaltation du sentiment patriotique, de les sensibiliser toujours davantage afin qu'ils soient des messages de la paix, de l'unité, de la solidarité au service de la prospérité de notre cher et beau pays. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma parfaite considération. C'est signé Paul Biya. Enfin, ce message à Monsieur le Secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC. Monsieur le Secrétaire général, les militants et militantes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ont de nouveau, à travers une participation enthousiaste et ordonnée, fait la démonstration de leur attachement à la patrie lors du défilé au boulevard du 20 mai marquant la célébration du 51e anniversaire de l'État unitaire. Je vous demande, dans ce moment d'exaltation du sentiment patriotique, de leur transmettre mes chaleureuses félicitations pour leur militantisme et leur civisme. Je les invite à rester mobilisés et entreprenants en vue d'apporter leur contribution à la paix et au progrès de notre cher et beau pays. Le RDPC doit en effet demeurer le creuset de la tolérance, du dialogue, de la justice et de la solidarité nationale. Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, et les assurances renouvelées de ma parfaite considération. Et c'est signé Paul Biya. La fin de cette édition, Freddy. Yes, Sidwan, and it is with those congratulatory messages from the head of state to political parties that we put a cap of this special bilingual news tonight. Thanks for watching and have a great rest of the evening as we celebrate national unity. We shall be back tomorrow at 7:30 and at 8:30 with the news in English and French respectively. Sidwan, I wish you a great rest of the night. Merci à vous, Freddy Tabisso. Madame, Monsieur, bonne soirée sur la CRTV. À demain.